depuis 2 ans, on assiste à des klaxons gigantesques dans les rues et à une rénovation absolue du cinéma français qui est en train de renaître de ses cendres. Et je voudrais que les gens s'en aperçoivent parce qu'il y a tout un tas de nouveaux films qui sont faits par des jeunes réalisateurs, dont c'est le premier film, et ces films n'ont pas encore trouvé leur véritable audience. Alors si je parle du Passe-Montagne, d'abord c'est parce que c'est un film formidable, et puis parce que je voudrais que les gens commencent à aller voir ces films et qu'ils ne s'aperçoivent pas, avec 10 ans de retard, qu'ils ont assisté à une renaissance d'un art sans s'en apercevoir. Oh. Bon, là, je vous explique après. Vous comptez jusqu'à 7. Vous appuyez là-dessus. Restez dans la lumière. Faut qu'il voit que je suis pas tout seul. Et alors ces deux hommes vont aller à travers les passes de la montagne pour rejoindre pendant une nuit, pour rejoindre des gens, leur parler tout ça. Alors c'est une espèce d'errance extraordinairement vivante, drôle, un peu étrange parfois, une espèce de quête, mais ce Graal est étrange parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas exactement ce qu'ils recherchent, et on ne l'apprend qu'à la fin. Et de toute façon, les personnages eux-mêmes ne savaient pas exactement ce qu'ils recherchaient. Bon. Tout ça paraît, je sais bien, quand on raconte ça comme ça paraît un peu compliqué, et ça ne l'est pas du tout. C'est un film d'une limpidité, d'une simplicité, d'une santé formidable. C'est à cause de mon frère, tout ça. Chacun ses affaires. Chaque fois qu'il part, c'est pareil. Ça, je peux le... Oui. Vous êtes mariés, non? Non. Moi non plus. Je veux dire, dans les films où on montre où on montre une espèce de vie folklorique, enracinée comme ça, là c'est vraiment la description du Jura, des contreforts du Jura. En général, l'utilisation, soit on utilise des acteurs ou des figurants qui sont mauvais comme cochons parce qu'ils jouent les paysans, et enfin comme ça, soit on utilise des vrais paysans et ils sont maladroits, ils sont pas à l'aise, comme ça. Et alors là, ce qu'il y a de formidable, c'est que je ne saurais jamais, je crois, s'il a utilisé des acteurs ou des gens du cru, tant ils sont complètement comme des gens de la vie, c'est comme des rencontres qu'on fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, le film, il est tellement en prise directe avec le spectateur que le spectateur a l'impression de rencontrer ces gens et de subir lui-même ce trajet-là, de ressentir cette initiation sans savoir exactement à quoi on l'initie. C'est tout à fait fascinant. Alors, je pense qu'il faut aller voir le Passe-Montagne, mais pas seulement le Passe-Montagne. Il y a 7 ou 8 films épatants qui sortent. C'est très simple. Quand vous ne connaissez pas le nom du metteur en scène, c'est que c'est son premier film. Vous avez une chance que ce soit bon. Voilà.